Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Marion Guidance. Alors, j'ai pas une voix hyper enjouée, vous m'excuserez. Je sors d'une très grosse grippe, voilà, et je ne suis toujours pas rétablie à 100%. Donc, je vais faire au mieux, mais je tenais absolument à être présente pour vous, les amis. Voilà, donc vous allez avoir le choix, c'est un tirage en 2 tas. Donc, le premier tas sera le cœur rose et le deuxième, eh bien, c'est la bulle avec un cœur à l'intérieur. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'ores et déjà mélanger les cartes et puis ensuite vous pourrez bien évidemment faire votre choix, et bien sélectionner votre tas et ensuite on pourra commencer. Alors voilà, donc vous avez le tas numéro 1 avec le cœur rose et le tas numéro 2 avec donc la bulle en forme de cœur. Donc je vous laisse quelques secondes si jamais vous voulez faire pause, et bien pour analyser, regarder, sentir, suivre votre intuition pour connaître le tas qui vous appelle le plus. Je rappelle que bien sûr cela reste un tirage d'ordre général, alors ne prenez que les éléments qui vous parlent. Alors, c'est parti, on va tout de suite attaquer avec le tas numéro 1. Donc, vous qui avez choisi le cœur tout rose. Hop, on va mettre ces deux-là de côté. Et donc, j'ai pris 6 cartes. Voilà, 6 étant le chiffre de l'amour. Même si on est sur un tirage pour les célibataires, on reste sur du sentimental, ne l'oublions pas. Alors, la première carte qui ressort juste ici, c'est la carte du travail. Donc, ce qu'elle nous montre ici, eh bien, c'est qu'il y a un travail personnel qui a très probablement été fait ou qui doit être continué. Si vous n'avez jamais travaillé réellement sur vous, il est peut-être temps de s'y mettre, d'accord? Donc, évidemment, je rappelle que il faut prendre que les éléments qui vont vous parler et évidemment, ça ne peut pas parler à tous les célibataires de la Terre, c'est pas possible. D'accord? Voilà, en tout cas, les amis, là, je pense qu'il y a un gros travail encore à faire. Vous voyez, si j'approche davantage, je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais regarder moi aussi avec le retour caméra. Ouais, je pense que vous allez pouvoir le voir. Ici, vous avez un oreiller. Sur l'oreiller, il y a un cœur. Donc, vous voyez, ça signifie qu'il ne faut pas non plus se reposer sur ses acquis, etc. Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Donc là, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de continuer à travailler sur tout ça. D'accord? Donc c'est un travail évidemment qui est personnel, qui va vous permettre donc une évolution constante pour vous et donc pour trouver la bonne personne, la personne idéale qui vous accompagnera tout au long de votre chemin, d'accord, sur cette incarnation-là. C'est d'ailleurs très intéressant puisqu'en plus on a les roues crantées. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, voilà, il faut passer par certaines étapes, enfin, c'est tout un travail, ça peut être d'ailleurs un petit peu long à mettre en place, parce qu'on a quand même... Alors ici, ça peut faire penser à la fois une horloge et à la fois un train qui passe, vous voyez, donc il y a vraiment plein de choses là sur cette carte qui sont indiquées. Donc peut-être qu'avant de rencontrer la bonne personne, il y a encore ce travail-là à faire sur soi, d'accord? Un travail certes qui n'est pas évident, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, pardon, on est bien d'accord, mais ça vous montre que vous avancez, que vous n'êtes pas passif dans votre vie, d'accord? Vous avez besoin de vous en sortir, vous avez besoin eh bien d'être au contact des personnes et surtout d'être vous. D'accord? Et je pense que ça, pour certains d'entre vous, ça a été quelque chose de compliqué. Dans le sens où, en fait, vous n'avez pas eu une relation où vous pouviez être complètement épanoui et être complètement vous-même. Donc, c'est pour ça que là, ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que vous allez pouvoir mettre les choses en place. Tout simplement pour que vous puissiez être vous-même grâce à ce travail personnel que vous allez effectuer et mettre en place. Vous voyez, parce qu'en plus, on a le boomerang, donc peut-être que grâce à ce travail-là, Alors, le boomerang, c'est le retour de vous-même aussi, j'ai l'impression, là, d'accord, les célibataires, donc c'est arriver à se retrouver soi. C'est arriver à retrouver, en fait, sa joie de vivre, sa gaieté, et retrouver son énergie, d'accord, parce qu'on a quand même une pile qui est là, donc retrouver son énergie. Et je pense que pour certains et certaines, peut-être que c'est une mise au point pour retrouver la personne avec qui vous étiez déjà, d'accord, mais
Je pense quand même que là, on est plus sur un retour à soi pour enfin rencontrer la bonne personne. Et je pense qu'il y a même un lien karmique qui se cache derrière et que la personne eh bien, que vous allez rencontrer, en fait, quand vous allez la voir, vous allez vous dire, mais j'ai l'impression que je la connais, cette personne. J'ai l'impression que je la connais. Alors, soit je la connais d'il y a très longtemps, soit je l'ai déjà croisée quelque part, et ainsi de suite. Mais pour moi, c'est un lien karmique, d'accord? Donc, ça signifie simplement que vous avez déjà été en couple avec cette personne dans une vie antérieure, ou en tout cas que vous avez donc un lien d'âme avec celle-ci. Donc, ça démontre bien que vous connaissiez cette personne dans une ancienne vie, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Donc c'est pour ça que c'est ce qui va être assez important finalement dans cette, en tout cas dans ce tirage-là, eh bien c'est que vous compreniez que le travail est personnel, tout le monde en fait, d'accord? Et c'est important de se retrouver. Donc vous pouvez travailler avec des méditations, vous pouvez travailler sur des tas de choses comme ça qui peuvent vous permettre aussi de nettoyer ce qui n'est plus, ce qui ne doit plus être présent en fait dans votre vie, d'accord? Et regardez, alors effectivement, peut-être que vous avez passé beaucoup d'argent pour travailler sur vous, peut-être que vous avez fait appel à des praticiens, etc. Donc, bah, moi je dis que c'est tout à votre honneur, hein, du moment que ça vous sert, évidemment. Par contre, on me parle aussi du gain. Le gain, mais pas, je parle pas de gain matériel, je parle pas de gain financier. Qu'est-ce que finalement ce travail sur vous vous apporte, d'accord? Est-ce que vous arrivez à poser des mots? Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi est-ce que vous travaillez sur vous? Parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est en comprenant justement pourquoi vous êtes obligé d'en passer par là, et bien qu'à un moment donné, ça va fleurir, ça va vous porter chance pour la suite et donc pour rencontrer la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ici, on vous demande finalement de prendre votre temps pour ce travail sur soi, mais de surtout comprendre pourquoi est-ce que vous le faites. Parce que c'est bien de faire, mais si on ne sait pas pourquoi on le fait, il n'y a aucun intérêt là-dedans. D'accord? Alors regardez, ici on a quand même la carte des accusations. Donc, moi ce qui me saute aux yeux dans ce que je ressens, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se mettent en victime. Voilà. Vous vous placez en victime alors que vous ne devriez pas vous placer en victime et vous devriez être plus fort que ce que vous ne l'êtes. Pour moi, c'est simplement que vous avez malheureusement essuyé des échecs ou que vous n'avez pas rencontré la bonne personne jusque-là. Ce qui évidemment n'est pas évident à vivre, je le conçois complètement. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour certains, on vous pointe du doigt comme si c'était de votre faute en fait, mais rien n'est de votre faute, je veux dire c'est comme ça. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça dans les anciennes relations que vous avez pu avoir, d'accord? Donc finalement, dans ce tirage spécial Saint-Valentin, on vous montre quand même que vous êtes actif pour ne pas reproduire des choses. Et puis si on vous pointe du doigt, vous avez qu'à dire, mais moi aujourd'hui je travaille sur moi pour m'en sortir, je travaille sur moi parce que je veux rencontrer quelqu'un, parce que effectivement j'ai commis peut-être des erreurs par le passé que je ne suis pas prête ou que je ne suis pas prête à refaire derrière, d'accord? Donc finalement, c'est facile de juger. Donc laissez les gens... voilà, laissez-les, c'est pas grave, c'est leur problème s'ils ont envie de penser comme ça. Vous devez vraiment vous concentrer sur vous parce que regardez, en plus vous avez la carte du compromis. Donc la carte du compromis, c'est aussi le retour à l'équilibre, puisqu'on a la balance, d'accord, aussi la balance certes de la justice. Alors peut-être que pour certains, avec cette balance-là et le fait qu'on ait les accusations, etc., il y a peut-être un divorce pour vous, mais à un moment donné, il y a un accord, d'accord, qui va être passé dans les prochains jours, là, qui va mettre tout le monde d'accord. Alors parfois ça ne se passe pas de la sorte évidemment, mais pour certains en tout cas ça va être le cas. Mais évidemment, continuez de travailler sur vous, continuez d'être vraiment actif, d'accord, dans votre vie, ça c'est très 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 important parce qu'il y a plein de choses qui vous attendent et qui seront même encore plus belles et plus lumineuses pour la suite. Et c'est ça qu'il faut que vous preniez en considération. C'est très positif finalement de voir que effectivement vous n'êtes pas passif, vous êtes actif.
de votre vie, vous êtes actif pour réussir à rencontrer enfin la bonne personne, à rencontrer enfin cette personne qui a un lien particulier avec vous. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Regardez, vous avez l'examen. L'examen, c'est la réussite finalement. Parce que ici, on a tous les chapeaux en l'air. Donc, c'est très intéressant. D'autant plus que finalement, quand on analyse de plus près, on se rend bien compte que on travaille sur soi, c'est pas évident, mais on sait pourquoi on travaille. Bon, ça, évidemment, vous devez le sentir, vous devez le savoir, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez commis des erreurs, bah, vous savez pertinemment que vous n'avez pas envie de reproduire ces mêmes erreurs, d'accord? Je veux dire, c'est évident. L'argent, oui, effectivement, bon, si on est sur un plan, on va dire, plus lié au... Comment je pourrais expliquer ça? Sur le plan juridique, etc., oui, il y a une question de transaction, de finances, etc., pour les personnes qui sont du coup aujourd'hui célibataires, parce qu'il peut y avoir un divorce en cours, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais dans tous les cas, à un moment donné, il y a un compromis, et donc l'examen aussi, c'est analyser, c'est comprendre, d'accord? Donc peut-être que, même sans parler des démarches administratives et compagnie, le fait que vous soyez seul aujourd'hui, vous avez compris pourquoi, et donc il y a ça aussi, vous savez que vous êtes capable de rebondir par rapport à tout ça. D'accord? Alors on va donc prendre les deux dernières cartes, ce sont des cartes conseils pour la suite. Parce que là, finalement, on vous demande vraiment de continuer votre travail sur vous, parce que vous pouvez vraiment arriver à mettre les bons mots et savoir quelle est la personne finalement qui sera faite pour vous, etc. Alors vous allez la rencontrer, cette personne. Peut-être que sur le moment, vous allez vous dire, je l'ai déjà rencontré, mais je sais pas, j'ai pas le feeling avec. Et puis en fait, plus vous allez parler, plus il va y avoir cette petite étincelle-là, d'accord, qui va éveiller la curiosité chez vous, etc. Alors, on a laissé vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Il est possible donc que vous rencontriez la personne par le biais d'autres amis. C'est tout à fait possible. Après, on vous demande aussi de vous faire aider par les autres, peut-être parce qu'ils ont des conseils à vous donner, peut-être que vous n'osez pas en parler pour ne pas déranger, c'est possible aussi. Mais je trouve que c'est un tirage des plus intéressants finalement que vous avez là, le premier tas. Et regardez, on a vulnérabilité. Donc c'est pour ça aussi, hein, le travail sur soi, que ça va être intéressant de poursuivre. Parce que vous pouvez être aussi influençable assez rapidement, vous pouvez être influençable si ben voilà, vous rencontrez une personne charmante mais qui n'est finalement pas si charmante que ça, mais pour vous en fait ben, on vous fait croire des choses et ainsi de suite, vous voyez. Donc protégez-vous encore par rapport à tout ça, continuez ce travail en interne que vous faites et vous verrez que vous arriverez vraiment à rencontrer la bonne personne. Après, peut-être que vous avez vécu aussi ce type d'événements parce que c'est un élément répétitif et cet élément répétitif, il faut peut-être arriver à le casser, d'accord? Donc casser ce schéma pour rebondir et enfin arriver à vous libérer de tout ça et potentiellement rencontrer ensuite la bonne personne. Donc vous pouvez faire du Reiki, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez travailler en kinésiologie, vous pouvez travailler avec des magnétiseurs, vous pouvez travailler de votre côté même sans forcément faire appel à quelqu'un, hein. Les méditations fonctionnent très bien, des méditations qui peuvent être guidées, bref, peu importe, ça c'est à vous de voir. Mais finalement, il y a vraiment plein de méthodes qui peuvent être très très concluantes pour la suite. Mais en tout cas, ayez foi en vous, d'accord? Là, vraiment, le premier tas, c'est positif, mais ça demande du travail, d'accord? Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de me contacter pour une consultation en privé, je serais vraiment ravie de pouvoir vous aider. Alors n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin, vous avez tout qui s'affiche en barre d'informations. Hop, allez, on va attaquer donc avec le deuxième tas, vous qui avez choisi la petite bulle, donc le tas numéro 2, la bulle avec le cœur à l'intérieur. Donc pareil, j'ai pioché 6 cartes, 6 étant le chiffre donc de l'amour. Et donc c'est parti, on va commencer avec la première carte qui est la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, elle nous parle de choses du passé.
Alors, qu'est-ce qu'elle va venir nous indiquer, celle-ci? Elle va nous montrer plusieurs choses. Elle va nous montrer qu'effectivement, malgré quelque chose de vieux, on peut en faire quelque chose de neuf. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on regarde bien la carte, là, je vous l'approche, vous avez un arbre, d'accord? Et cet arbre, et bien dessus, on a des petites feuilles qui sont en train de pousser. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a peut-être des choses du passé qui vont refaire surface, qui peuvent un peu vous perturber, d'où le crâne aussi, mais qui peuvent vous permettre, en fait, finalement, de vous apporter des réponses à vos questions et de comprendre aussi pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Donc finalement, cette carte, elle est hyper intéressante. On va regarder évidemment la suite, mais essayez de vraiment vous poser la question parce que peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous a fait ressentir telle et telle émotion, vous avez peut-être travaillé sur telle ou telle chose avec un thérapeute ou autre, et donc depuis ça vous trotte dans la tête parce que vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, mais vous savez qu'il y a un lien. Enfin, vous voyez, donc finalement, à un moment donné, ça va porter ses fruits, vous allez comprendre votre situation. Et regardez, on a le retour quand même, hein, d'accord? Là, ici, on a un homme, une femme. Après, peu importe que vous soyez en couple avec une femme ou que vous soyez en couple avec un homme, je veux dire, on s'en fiche, ça, c'est pas la question. Mais moi, ce que ça m'indique, c'est que il y a peut-être cette histoire de schéma répétitif aussi, parce qu'on a le serpent qui se mord la queue, mais en même temps, c'est aussi retrouver l'amour, d'accord? Donc peut-être qu'on vous demande de vous aimer vous-même et de retrouver un équilibre côté masculin et féminin, donc dans votre corps, puisqu'on a tous un côté je vais y arriver. On a tous un côté féminin et un côté masculin, donc c'est ça qui va être important aussi, d'accord? Donc vraiment, prenez le temps, prenez le temps d'analyser les émotions que vous ressentez, notamment en écoutant ce tirage. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous fait écho. Encore une fois, ne prenez que les éléments qui vous parlent le plus, d'accord? Ça, c'est très important parce que c'est pas un tirage qui peut parler à tous les célibataires de la Terre. C'est pas possible, d'accord? Donc ensuite, regardez, on a le verdict. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et là, c'est une question... c'est une question existentielle finalement pour retrouver votre gaieté, votre beau fixe, j'ai envie de dire. Donc, prenez en considération tout ce que vous avez travaillé, comment est-ce que vraiment les choses se mettent en place, parce que là, finalement, cette carte-là de l'hérédité fait penser au passé. D'accord? Les choses du passé, les choses qu'on n'a plus envie de se trimballer dans sa vie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tout ça vous évoque? Comment est-ce que vous pouvez arriver potentiellement sur quelque chose, sur une note beaucoup plus positive? Comment est-ce que vous pouvez arriver à être dans votre tête plus positif? Comment est-ce que vous arriveriez potentiellement à être vous-même dans une relation? En fait, tout ça, à un moment donné, c'est une question qui se pose, mais qui est cruciale. D'accord? Donc, le fait d'avoir le verdict, c'est ça y est, vous êtes en attente de réponse, là. C'est maintenant que ça doit être acté. C'est pas demain, c'était pas avant qu'il fallait le faire, c'est aujourd'hui. Je veux dire, là, c'est assez clair, quoi. Le verdict est en train de tomber, là, clairement. D'accord? Donc, posez-vous les bonnes questions. Pour ça, vous pouvez méditer. Faire une méditation au niveau du chakra du cœur, parce que l'âme réside à cet endroit. Je pense que ça serait intéressant parce que vous pourriez trouver des réponses justement à vos questions. D'accord? Regardez, vous avez la réunion. Donc finalement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce qu'une fois qu'il y aura ça qui sera mis en place, donc pour moi, réunion, c'est la rencontre. D'accord? Bon, ici, on a une table de chevalier. Bon, certes, chevalier de la table ronde, voilà. Mais ça peut être aussi une réunion que vous pouvez très bien avoir avec une personne qui vous aide justement à comprendre, analyser ses émotions, etc. Mais ça peut être aussi la rencontre tout simplement avec une future personne. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est se dire que vous pouvez et vous êtes capable de rencontrer les bonnes personnes. Maintenant, il faut le vouloir, évidemment. D'accord? Mais
En même temps, cette rencontre-là ne se fait pas par hasard. Donc, si cette rencontre a lieu, il faut quand même que vous preniez en considération le fait qu'il y a peut-être des choses qui vont refaire surface, des paroles que cette personne va pouvoir vous dire ou des choses comme ça, qui fait que finalement, ça va vous faire écho sur des choses. Et là, vous allez vous dire, ah tiens, ça c'est un truc, effectivement, je tique un peu dessus. Mais pourquoi est-ce que je tique dessus? Est-ce que j'ai quelque chose à travailler? Est-ce que c'est une problématique à travailler? Vous voyez, en fait, c'est tout ça qu'il faut que vous preniez en considération, vous qui êtes célibataire finalement, d'accord? Moi, je vois pas quelque chose de négatif. Je pense que c'est peu importe hein, si vous rencontrez quelqu'un là, voilà, ou si cette réunion-là en question vous fait penser à votre thérapeute. Mais dites-vous qu'à un moment donné, pour moi, il y a vraiment des choses qui doivent se décanter et qui vont se décanter. En plus, on a la maison, donc vous êtes une personne, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de sécurité. Donc, travaillez sur cette peur, d'accord? Cette peur de l'abandon peut-être, d'accord? Une des 5 blessures de l'âme. Ça peut être le rejet aussi. Peu importe finalement, mais je pense qu'il y a vraiment un lien là-dedans. Donc, ça serait intéressant de travailler sur ça pour voir où est-ce que ça peut vous mener, d'accord? Et justement, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui n'est pas prête à s'engager, en tout cas dans l'immédiat, que sa vie lui plaît très bien jusque-là, parce qu'elle a ses propres raisons, et que vous avez tellement besoin de sécurité que non, en fait, vous avez besoin d'être avec la personne, de vivre avec la personne. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose que vous pourriez déjà, déjà travailler dans le cadre d'un suivi. Par exemple, d'accord? Et regardez, vous avez la santé, attention à votre santé, je vous en supplie. Ça ressort, c'est que c'est important. Pour retrouver la santé, il faut que vous continuiez ce travail ce travail personnel, d'accord? Vous avez besoin d'agir et agir, c'est maintenant. C'est pas dans 2 ans. C'est trop tard après. Enfin, c'est jamais trop tard, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est... comment vous expliquer? Vous avez besoin de travailler les choses maintenant. C'est trop facile de repousser en fait. C'est trop facile de dire non, mais c'est bon, je sais que je dois consulter, mais finalement je suis bien dans ma vie là. Oui, mais par moment, eh bien, vous faites la dent de scie. Il y a des fois où ben, ça, en fait, ça ne va pas et vous vous rendez compte que ben non, ça ne va pas du tout. D'accord? Donc c'est pour ça. Il faut que vous preniez le taureau par les cornes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, absolument. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes, vous voyez, d'où la réunion, tout à l'heure on en parlait, mais ça sera pas enfin, je pense pas que ça soit le coup de cœur dans l'immédiat, ou en tout cas, vous allez être attiré par cette personne, mais vous allez vous dire, mais d'habitude, c'est pas du tout le style que j'aime, c'est pas... Mais je veux dire, c'est ok, je veux dire, c'est pas grave, en fait, si ça se passe comme ça. Parce que c'est peut-être la bonne aussi, d'accord? Après, ne vous prenez pas la tête. Je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui c'est très difficile de ne pas se projeter, d'accord? Mais vous devez accepter le fait que certaines personnes soient simplement de passage dans votre vie, d'accord? Pensez aux blessures de l'âme. Oui, là ça me fait vraiment penser aux blessures de l'âme. On va regarder la dernière carte, vous avez quoi? Chant de l'univers. Vous pourriez travailler sur vous-même avec des fréquences, hein. Vous savez 432 Hz, etc. Ce sont des fréquences vibratoires qui vont venir travailler sur votre taux vibratoire en question, mais donc pour guérir certains maux, MAUX, d'accord? Donc ça serait hyper intéressant que vous puissiez faire ça. Vous pouvez trouver des musiques de méditation, regardez on a un chiffre 6 en plus, hein, donc ça pourrait être intéressant. Oui, c'est des musiques de méditation, vous en trouvez beaucoup sur YouTube. Donc vraiment je vous encourage à regarder tout ça et à mettre vraiment les choses en place pour que vous puissiez avancer en fait l'esprit tranquille et c'est ok, je veux dire, vous avez le droit de vous autoriser à être enfin heureux et heureuse, d'accord, dans votre vie. Mais voilà, chaque chose en son temps, s'il y a des émotions qui refont surface, il ne faut pas que vous en preniez peur.
Il faut que vous essayiez de comprendre pourquoi est-ce qu'elles refont surface et comment est-ce que vous pouvez vivre avec, ou en tout cas comment est-ce que vous pouvez les travailler pour que ça ne vous desserve pas avec cette future rencontre. Voilà les amis, écoutez, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez un tirage avec moi-même, vous pouvez bien évidemment me contacter en message privé, d'accord, par mail ou sur Instagram. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous répondre. Alors je suis désolée, c'est peut-être une vidéo un petit peu courte, mais je pense que vous aurez entendu à ma voix que je n'ai pas une voix hyper enthousiaste comme d'habitude, étant donné que j'ai une grippe bien costaud depuis une semaine, mais je ne voulais pas rester sans vous faire de vidéo. J'y tenais vraiment malgré mon état actuel. Je ne voulais pas vous laisser sans vidéo cette semaine. La vidéo du dimanche qui est donc là. Voilà, en tout cas, je suis ravie. Et puis, je vous embrasse très très fort et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.